Salut à tous les amis, c'est Valou et Clémouche. Il est un petit peu malade là, donc il est muet, et un dit oui. Mais c'est pas grave, puisque on va quand même animer, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Euh, il est temps de remédier à ça, effectivement. Et donc aujourd'hui, on va critiquer à froid un film qui s'appelle Escape from the 21st Century, qui est un film japonais, je crois, c'est ça? Oui, il est japonais. Et donc, c'est un film un peu méta, où les styles se mélangent, le montage est un peu épileptique, et, euh, et c'est quand même... En fait, c'est too much, il y en a tellement partout, c'est terrible, quoi. On a jamais la paix, on en prend plein la gueule, plein d'informations, plein d'effets, il y a une histoire de voyage dans le temps, donc c'est pas hyper clair, et, euh, et c'est hyper dur de suivre, en fait. Donc c'était assez imbuvable, assez terrible, assez méta. J'ai passé un très mauvais moment. C'est une migraine assurée. J'ai rien compris. Déjà Inception, j'avais rien compris. Tenet, j'avais rien compris. Les gens qui comprennent dès le premier film, enfin dès le premier visionnage, ils méritent leur doctorat direct. Euh, à cause d'un assassinat aussi, c'est pareil, j'ai rien compris. Et là, Escape from the 21 Century, c'est pareil, j'ai rien compris. J'ai passé un très mauvais moment, voilà. Et je crois que Klimouche, c'est pareil. Voilà, il a passé un mauvais moment, c'est ce qu'il est en train de dire. Euh, c'est un carton. C'est un carton, voilà, c'est un carton parce que Clémouche n'est pas là. Parce qu'on s'est embrouillé en fait. Vous avez dû voir les dernières vidéos. Il y a une séparation dans les critiques. La vidéo de Regardez, non, regardez, elle était tournée avant. Et, et je l'ai invité en fait pour faire la paix. Et il n'est pas venu. Il n'est pas venu et son sosie n'est pas venu non plus. Donc j'ai fait un carton de son sosie. Voilà. Je suis désolé en fait, je plombe l'ambiance, mais c'est hyper introspectif. Je m'en rends compte. Là, j'ai fait de la merde. Sincèrement, j'ai fait de la merde. C'est de ma faute. Je l'admets, je suis totalement coupable. Le problème, c'est que je l'ai invité à en parler, à essayer de comprendre, qu'il comprenne. Il n'a rien voulu l'entendre, quoi. Et donc, j'ai perdu un ami, mais j'ai perdu plus que ça. J'ai perdu un frère, en fait. Et bon, là, il est 15h14. J'espère qu'il va finir par débarquer, ouvrir cette porte, et me donner tort, me laisser une nouvelle chance. Je m'en veux. Sachez que je m'en veux énormément. Et je vais vous dire, la vérité, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on s'est embrouillé pour une banale histoire de pizza. Voilà, il restait une part. C'est une part de pizza, c'était de la 4 fromages. Je croyais qu'il aimait pas les 4 fromages, je pensais qu'il était plus calzone. Et donc je l'ai mangé, et juste 5 minutes après, il est arrivé, il a fait bah, il n'y a plus la pizza. J'ai dit bah non, je l'ai mangé, il en restait qu'une, personne n'en voulait. Et il dit mais moi j'en voulais. Et je dis mais même t'étais pas là. Il dit bah oui, mais justement, si je suis pas là, tu devrais m'appeler, tu devrais me prévenir, essayer de savoir avant. Bref, on s'est embrouillé parce que j'ai oublié de lui demander. Et il a raison, c'est mérité. C'est mérité, j'ai été égoïste. J'ai été égoïste. Voilà. Abonnez-vous. Avec un peu de chance, la prochaine vidéo, on sera ensemble et nous serons à nouveau les meilleurs amis du monde. J'ai menti d'ailleurs, c'est pas à cause d'une part de pizza, c'est à cause d'une meuf.